Alors, du pain dur qui reste, ça arrive fréquemment. On a plusieurs solutions. Soit on le jette, mais là, en termes de gaspillage alimentaire, c'est vraiment pas top. Soit on le réutilise dans d'autres recettes. Aujourd'hui, je vous propose des recettes connues et d'autres un peu moins connues. Quand il vous reste du pain sec, la première chose qui vient en tête, c'est de le transformer en chapelure. Il vous suffit de le mixer, plus ou moins de façon fine, et vous avez de la chapelure. La chapelure vous servira à faire de la panure pour des nuggets, ou pour mettre sur des gratins, ou pour faire du poisson pané. La petite astuce, c'est de transformer cette chapelure en parmesan du pauvre. Bon, dans le parmesan du pauvre, il n'y a pas du tout de fromage. On l'appelle parmesan du pauvre parce qu'il vient se rajouter sur les pâtes comme on rajoute du parmesan. Pour réaliser le parmesan du pauvre, c'est simple, il vous suffit de prendre de la chapelure, d'ajouter un petit peu d'huile d'olive, des herbes, du thym, du romarin, tout ce que vous avez. Et voilà, vous avez votre chapelure. Vous mettez ça dans un bocal, ça se conserve pendant 10 à 15 jours et vous pouvez le mettre soit sur vos pâtes, c'est aussi excellent sur un gratin de chou-fleur. Une autre façon qui elle aussi est connue d'utiliser le pain, c'est de faire du pain perdu. Vous mélangez 20 centilitres de lait avec 2 œufs. Au préalable, vous avez coupé votre pain soit en cubes, soit en rondelles, soit en morceaux. Vous le faites tremper dans votre mélange œuf-lait et ensuite vous le faites revenir à la poêle dans un petit peu de matière grasse pendant 2 ou 3 minutes. Et vous le servez en version sucrée avec du sucre ou de la confiture, ou en version simple salée, comme ça vous pouvez aussi le manger avec de l'houmous ou n'importe quel tartinable. Mais pareil, petite astuce ou petite variante, il est également possible de faire du pain perdu salé. Donc vous partez sur la même base, donc œuf, lait, vous mettez vos morceaux de pain dedans à tremper, et ensuite dans un plat à gratin, vous venez alterner morceaux de pain, tranches de jambon et de fromage. Alors si vous avez fait une raclette le week-end, ça c'est une recette idéale pour recycler tout ce qui vous reste de votre raclette, la charcuterie, le fromage. Donc vous mettez le pain, la charcuterie, le fromage, pain, charcuterie, fromage, et vous venez recouvrir de ce qui vous reste du mélange œuf-lait. Vous faites gratiner au four pendant 15 à 20 minutes à 180-200 degrés. Et voilà, du pain gaspillé en moins et des restes de raclette réutilisés de façon originale. Vous pouvez également faire des croûtons. Alors pour les croûtons, ce que je vous conseille, c'est de couper votre pain quand il est encore un peu mou, parce que sinon vous allez un petit peu galérer. Quand il est vraiment dur, ça ne va pas faire des beaux croûtons qui sont bien réguliers. Et pour les croûtons, soit vous les gardez secs, soit vous les faites revenir avec un petit peu d'huile et d'ail, soit à la poêle, soit au four. Et ensuite, ces croûtons, vous les mettez dans une soupe. Alors, vous pouvez le manger en hiver comme en été, parce que l'été, on peut manger des soupes froides ou des soupes chaudes, mais on peut aussi manger des soupes froides. Ou sinon, vous pouvez l'utiliser dans une salade. Ça apporte un petit peu de croustillant. C'est délicieux. Passons maintenant aux recettes vraiment originales. Des recettes que je ne connaissais pas. Donc, avec des restes de pain, plutôt du pain de mie, on peut faire des frites. Vous saviez qu'on pouvait faire des frites avec du pain? Alors, pour ces frites, c'est la même base que le pain perdu. Il suffit de couper les tranches de pain en bâtonnets, comme des frites, de les tremper dans du lait, puis dans un mélange d'œufs. Je vous mettrai tous les ingrédients et le descriptif de la recette. Et ensuite, vous mettez ça à la friture à 160 degrés et vous remuez de temps en temps et vous les égouttez et vous servez avec une sauce. Bon, peut-être plus une sauce fromage blanc curry que mayonnaise, mais bon, c'est comme vous préférez. Et on peut également en faire des barres de céréales. Il s'agit d'une recette de Ruben Sarfati qui est fait Top Chef. Pour cela, il faut couper votre pain en cubes en enlevant la croûte de préférence et le mélanger avec le lait. Vous laissez tremper pendant 1 minute et ensuite vous mélangez l'ensemble de façon à avoir une pâte. Vous incorporez le blanc d'œuf et tout ce que vous avez envie de mettre dans vos barres de céréales. Donc ça peut être des graines de courge, des graines de tournesol, des pépites de chocolat, des raisins secs, des morceaux de figues, des morceaux d'abricots secs, enfin tout ce que vous aimez mettre dans vos barres de céréales. Puis
Vous mettez le tout soit dans des moules rectangulaires si vous en avez, sinon vous pouvez juste étaler cette pâte sur la plaque de votre four et vous enfournez pour 1 heure à 120 degrés. Donc en résumé, pour utiliser du pain dur, vous pouvez soit le faire en chapelure, soit le faire en parmesan du pauvre, le transformer en pain perdu sucré ou salé, en faire de délicieux croûtons pour vos soupes ou vos salades, tester les frites de pain ou les barres de céréales avec du pain. Bon appétit! J'espère que vous avez découvert des recettes originales pour utiliser le pain sec, le pain dur, le pain rassis, et ainsi il n'y a plus de raison pour le gaspillage du pain. Vous savez quand même que le pain est un des aliments qui est le plus gaspillé, surtout en collectivité mais aussi à domicile. Allez, venez me dire en commentaire la recette que vous avez découverte, celle que vous avez testée et celle que vous avez préférée. N'oubliez pas, bien manger, c'est facile.